Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans la revue de presse du mercredi 14 janvier 2026. Élection du 11 janvier, la participation au cœur des enjeux, les premières tendances imminentes. Matin libre braque les projecteurs sur le taux de participation enregistré lors du scrutin et annonce la publication dans la matinée de ce mercredi des premières grandes tendances par la Commission électorale nationale autonome. De son côté, Bénin Intelligence s'intéresse à l'après-vote. Le quotidien rapporte que les missions d'observation internationales ont entamé la restitution de leur rapport. Plusieurs délégations ont ainsi été reçues par le président de la Sénat, Saka Lafia. Élection du 11 janvier, balai des missions d'observation à la Sénat, titre le journal. Même son de cloche dans l'informateur qui annonce par ailleurs que la 10e législature devrait être installée le 8 février prochain. Dabarou souligne pour sa part que la RAC de locaux a été félicitée par la CEDEAO pour son rôle dans le bon déroulement du processus électoral. Détention de Béninois en Côte d'Ivoire, un appel à talons. Dans ces colonnes, l'informateur révèle le cri de détresse de 3 citoyens béninois détenus en Côte d'Ivoire. Incarcérés au pôle pénitentiaire d'Abidjan, communément appelé la Maca, ils dénoncent une détention abusive et des conditions de vie précaires. À travers une lettre ouverte, ils implorent l'intervention des autorités béninoises, notamment celle du président Patrice Talon. Exploitation minière et faits judiciaires à présent. Le matinal revient sur la libération du site aurifère de Kousigou Montagne à Natitengu. Après l'expiration du délai fixé par la mairie, le directeur départemental de l'énergie, de l'eau et des mines de la Takora Danga a effectué le lundi 12 janvier une descente sur le terrain pour constater l'état des lieux et échanger avec les exploitants encore présents. Toujours à la une de l'actualité, la boussole évoque l'affaire de tentative de coup d'État du 7 décembre 2025. Le député Sounon Soumaïla Bokeh, poursuivi pour des messages WhatsApp jugés sensibles, rejette toute intention subversive. Son procès a été renvoyé au 24 février 2026, informe Le Quotidien. Sur le plan économique et énergétique, Gaskiani Info annonce que la production pétrolière sur le champ offshore de Sémé devrait démarrer d'ici la fin du mois de janvier. Une information corroborée par Fraternité qui voit dans la reprise de l'exploitation de l'or noir un levier majeur pour dynamiser l'économie béninoise, favoriser l'industrialisation et renforcer l'autonomie énergétique. En matière de sécurité, le même journal informe que la police républicaine est désormais dotée de 4 aéronefs high-tech de dernière génération pour renforcer la surveillance et la sécurité nationale. Côté attractivité, Dabarou salue l'essor du tourisme et la transformation urbaine, affirmant en manchette que le président Patrice Talon fait du Bénin la destination la plus convoitée d'Afrique. Enfin, Libération se penche sur le climat des affaires, classant le Bénin 2e en Afrique de l'Ouest selon les indicateurs de la Banque mondiale. Le quotidien évoque également une nouvelle vague de distinction au sein de l'Ordre national du Bénin. En collaboration avec la vice-présidente Mariam Thiabi-Talata, le chef de l'État a procédé à des nominations et promotions entérinées par le décret numéro 2025-750 du 3 décembre 2025. Ainsi s'achève cette revue de presse. Merci de votre aimable attention. Ulrich Akakbo, on se donne rendez-vous demain pour le tour d'horizon de l'actualité.